Tout le monde à sa place? Monique, à ta place. Voilà, merci. Donc, je vais pouvoir ouvrir ce conseil municipal et avant de le commencer, je voudrais, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je voudrais, avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaite que nous prenions un petit moment pour rendre hommage aux harkis et aux autres membres des forces supplétives. En ce 25 septembre, la France rend hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont servi notre pays avec loyauté et bravoure durant la guerre d'Algérie. Leur engagement, leur sacrifice, ainsi que les souffrances qu'ils ont endurées après le conflit, constituent, et je le sais, une page essentielle de notre histoire collective, mais hélas trop souvent ignorée. Aujourd'hui, en ce 25 septembre, il est de notre devoir, en tant que responsables politiques, de reconnaître ces tragédies et de poursuivre l'œuvre de réhabilitation qui a mis du temps et qui leur est due. Ce devoir de mémoire n'est pas seulement symbolique, il engage la France à se confronter à son passé, à réparer ses manquements et à offrir à ces hommes et à leurs descendants la reconnaissance et la dignité qui leur reviennent. En ces instants, 3 de nos élus sont mobilisés, M. Baume, M. Masse et Mme Bide. Ils sont à l'heure qui est la nôtre en train de déposer une gerbe au monument aux morts. En ce moment, je vous propose, pour s'unir à eux, de faire 1 minute de silence. Merci. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Donc, Monsieur Couston, absent, a donné procuration à Monsieur Chaplet. Madame Fonturial. Monsieur Sejeski. Madame Mussio. Monsieur Baume, absent, et j'espère qu'il nous rejoindra, a donné procuration à Monsieur Berthaumieux. Madame Eubide, absente, a donné procuration à Madame Graziano. Et Monsieur Ray, absent, qui lui aussi remet des gerbes, je crois que c'est à Saint-Laurent, oui, c'est ça. Donc absent, a donné procuration à Madame Mussio. Madame Graziano. Madame Graziano. Voilà. Monsieur Berthaumieux. Madame Rouquayrol, absente, a donné procuration à Madame Fonturial. Madame Anglezan, absente. Madame Salinas. Monsieur Suot. Madame Boissel. Monsieur Masse a donné procuration à Monsieur. Monsieur Abadli, absent. Madame Sage. Monsieur Monsieur Il. Monsieur Wattizerga. Madame Herbé, Monsieur Célins, Madame Fournier, absente, a donné procuration à Monsieur Roux, Monsieur Roux, Madame Servol, Madame Borde, absente, Monsieur Morelli, Madame Roux, Marquès Roux, excusez-moi, voilà, Monsieur Nas, Monsieur Thierry Vincent, absent, a donné procuration à Madame Marquès, Monsieur Sanchez, Monsieur Jacquel, Monsieur Viry, absent, a donné procuration à Monsieur Sanchez. Voilà, donc nous allons commencer ce conseil municipal par la question numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2024. Y a-t-il des observations? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 2. Concession reconversion de l'îlot de Carcachène, approbation du compte-rendu annuel 2023 de la SPL 30 à la ville.
En 2021, la commune de Bagnols-sur-Cèze a engagé une réflexion pour la requalification de l'îlot de Carcachène, situé à la jonction entre le centre historique, le cœur de ville et le quartier des Escanaux. Ce projet, lauréat du dispositif national Fonds Friche. Depuis octobre 2021, en vertu de la délibération 2021-10 de 79, ce projet a fait l'objet d'une concession d'aménagement conduite par la SPL 30. En application du Code de l'urbanisme et du Code de la commande publique, la concession fournit chaque année un compte-rendu d'activité à la collectivité, appelé CRAC, avec dont j'ai une mouche là qui tourne autour, dont une synthèse est présentée ci-après. Oui, ça va être... On va y arriver. Fait marquant, donc le CRAC portant sur l'année 2023 présente l'activité suivante. Pour un, sur le suivi des marchés de maîtrise d'œuvre pour la déconstruction et le désamiantage, le marché de maîtrise d'œuvre concernant l'aménagement urbain et le marché de contrôle technique et de coordination SPS. Un autre item qui est le travaux de déconstruction, qui est l'ancien Intermarché, les locaux commerciaux l'Arche partiellement de Carcachène, qui s'est produit de mai à décembre 2023, l'acquisition foncière de l'emprise de l'ancien supermarché, le 7 mars 2023, conformément au prix prévisionnel fixé, l'acquisition du foncier communal du 18 octobre 2023, conformément au prévisionnel fixé, et le report de l'acquisition par le promoteur compte tenu de la crise financière nationale, acquisition prévue en novembre 2024. L'évolution du bilan. Le CRAC de 2023 sur la concession d'aménagement de l'îlot Carcachène fait apparaître un bilan prévisionnel actualisé, toujours à l'équilibre, comptant 2 483 441 € hors taxes en dépenses et 2 483 588 hors taxes en recettes, sachant que le niveau de recettes, notamment de la subvention du fonds Friche, sera réajusté sur le niveau des dépenses lors de la clôture de l'opération. Les montants de travaux ont été affinés à la baisse. Cependant, les travaux de dépollution et de déconstruction présentent de nombreux imprévus. Des sommes ont donc été provisionnées dans le respect du bilan prévisionnel final. En effet, la découverte d'amiante complémentaire a augmenté légèrement le coût de l'opération, mais ceci est compensé par les postes imprévus qui avaient été déjà budgétisés. L'évolution des participations. La participation directe de la commune de Bagnols-sur-Cèze reste à la hauteur de 78 068 €. Cette question a été présentée à la commission travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique en date du 11 septembre 2024. Voilà. Y a-t-il des questions ? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 1, 2. Alors, Monsieur Nass, Madame Borde, Monsieur Viry, Madame Marquez, Monsieur Nass, Monsieur Morelli, Monsieur Sanchez, Monsieur Jacquel et Monsieur Vincent. Voilà. Excusez-moi, comme je n'ai pas tout le monde, mais je vais m'y habituer. Voilà. Question numéro 3, Madame Fonturial. Merci, Monsieur le maire. L'objet de cette délibération concerne le contrat de ville du Garaud-Dagnin et le rapport d'activité 2023, partie QPV de Bagnols-sur-Cèze. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit la signature de contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale pour la période 2015-2020, prorogée par avenant en 2021, 2022, 2023. Le contrat de ville du Garaud-Dagnin signé le 9 juillet 2015 concerne les communes de Bagnols-sur-Cèze pour les quartiers prioritaires Escanaux, Citadelle, Coronel, Vigan-Braquet et de Pont-Saint-Esprit pour le quartier prioritaire Centre Ancien. Le décret du 3 septembre 2015 prévoit la réalisation d'un rapport annuel présenté pour avis aux assemblées délibérantes de l'EPCI et des communes concernées sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Le rapport d'activité présenté comprend les éléments suivants. Le rappel des orientations du contrat de ville et des priorités d'action de l'appel à projet 2023,
une synthèse des actions menées en 2023 au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires, le bilan et le financement réalisé par action en 2023. À noter que les actions majoritaires concernent la cohésion sociale, soit 68% des actions. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de rapport 2023 pour le bilan des actions réalisées en quartier prioritaire de la politique de la ville à Bagnols-sur-Cèze dans les quartiers suscités et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce rapport annuel. Cette question a été présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je mets ce rapport d'activité au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro... Hop là, il faut que je tourne. Je n'ai pas marqué mes pages. C'est question numéro 4. 4. Monsieur Sejeski, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Dixi. L'association Dixi promeut la pratique et la diffusion de la danse moderne auprès des Bagnolais depuis de nombreuses années dans ses locaux chemin du Moulin de la Tour. Elle a enrichi depuis peu son offre pédagogique en ajoutant le théâtre aux pratiques artistiques déjà proposées à ses adhérents. Le 22 juin 2024, l'association Dixi a proposé au public un gala mêlant danse et art dramatique au théâtre de verdure du Mont-Coton. Les conditions météorologiques défavorables ont obligé l'association à interrompre cette représentation et à la décaler au lendemain. À cette occasion, en raison des contraintes techniques liées aux lieux et aux événements climatiques, l'association a dû engager des dépenses plus importantes que prévues pour l'organisation de cet événement. Elle a sollicité une subvention pour compenser une partie des dépenses engagées. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Question présentée à la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et solidaire, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 5, toujours Monsieur Sejeski. Création d'une carte pyramide donnant accès à des tarifs réduits pour tous les spectacles de la saison culturelle. L'ouverture prochaine de la nouvelle salle de spectacle, La Pyramide, est un moment important de la vie culturelle de notre ville. La création d'une carte pyramide donnera à son acquéreur l'accès à un tarif préférentiel pour l'ensemble des spectacles proposés par la ville, hors programmation estivale. Ce dispositif sera un levier pour développer et fidéliser un public curieux ne bénéficiant pas d'autres réductions liées à son âge ou à sa situation. Outre l'avantage financier, le détenteur de cette carte pourra aussi bénéficier d'actions périphériques au spectacle, rencontres avec les artistes, achat de places anticipées, choix de places, réception d'informations spécifiques, participation à des temps d'échange avant ou après les représentations ou toute autre action imaginée dans le cadre de la promotion des spectacles. Vendue pour la somme de 20 €, cette carte pyramide sera personnelle et nominative. Elle donnera droit à une réduction pouvant aller jusqu'à 10 € pour chaque place de spectacle de la programmation de décembre 24 à juin 25. L'achat de la carte pyramide s'effectuera en ligne via le site internet de la ville ou sur le futur site de la pyramide et également sur place, les soirs de spectacle ou lors de permanences qui pourraient être organisées dans ce but. Dans les deux cas, l'acheteur devra remplir un formulaire acceptant les conditions générales de vente ainsi que le règlement lié au dispositif. L'acheteur pourra également accepter à cette occasion de recevoir des informations de la programmation culturelle par courriel ou SMS. Lors de l'achat de sa place au guichet, l'acheteur devra présenter sa carte pyramide pour bénéficier du tarif correspondant. Dans le cas d'un achat en ligne, le détenteur de la carte devra la produire au moment du contrôle billetterie avec, sur demande de l'agent d'accueil, présentation d'une pièce d'identité. Ce dispositif est amené à devenir récurrent à chaque saison culturelle. Pour la période de novembre 24 à mai 2025, cette carte sera mise en vente au moment de l'ouverture de la billetterie pour les spectacles se déroulant à Pyramide, soit au 8 novembre 2024. Il est proposé au conseil municipal d'acter la création de la vente par le service Action culturelle et animation festive d'une carte pyramide annuelle donnant accès à des tarifs préférentiels pour les spectacles de la saison culturelle hors été à des actions liées à leur promotion.
Ok. derrière. Sinon, on trouve. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités, de la cohésion éducative, sociale et solidaire, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Sanchez? Il n'y a pas de carte famille, on est d'accord? Non, c'est Ok. tarif réduit. Oui, Voilà. ça tarif, pardon. Vas-y, Ouais. allez-y, monsieur. C'est une carte qui est nominative et qui permet de. Tout ça, on va le voir derrière hein, dans la question suivante, les réductions en fonction des différentes places, des Ok, différents d'accord. tarifs proposés. Donc Ouais. pas de carte famille prévue en tout cas pour le moment. Non, c'est une carte nominative individuelle. Ok, il y aura. Oui, voilà, Voilà. D'autres interventions? Donc, pendant qu'on est sur le sujet, avant de le mettre au vote, moi, je vous donne rendez-vous le 17 décembre 2024. Mettez-le dans vos agendas. C'est l'inauguration officielle de la pyramide. Et je suis très heureux, en présence, bien sûr, de la présidente du conseil départemental, du préfet, mais surtout de Carole Delga, qui, sur mon invitation, a accepté de venir et qui a bouleversé son agenda pour être présent à Bagnoles. Donc, je vous donne rendez-vous le 17. Donc, je mets cette... là, on vous allez recevoir l'invitation parce que le cabinet de la présidente et le cabinet de Bagnoles doivent se mettre d'accord sur les horaires. Voilà, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette carte est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6, monsieur Sejelski. Création de nouveaux tarifs des spectacles de la saison culturelle. L'ouverture au public de la nouvelle salle de spectacle La Pyramide va amener la ville à développer sa programmation culturelle. Cette offre programmatique va donc augmenter en fréquence, mais également en envergure, en ce qui concerne les spectacles proposés au public. Afin d'être en cohérence avec la multiplication et la diversification de ces propositions, la création de nouveaux tarifs doit venir compléter la grille existante. Ainsi, les spectacles seront organisés en 5 catégories, A, B, C, D, E. La catégorie A regroupant les prestations les plus ambitieuses, la catégorie E destinée aux spectacles jeunes publics ou plus intimistes. Les 3 catégories intermédiaires permettront de nuancer les tarifs en fonction de critères objectifs tels que le coût de session du spectacle, nombre d'artistes au plateau, notoriété de ces derniers, ampleur des décors et des fiches techniques. Ainsi, il sera conservé une politique tarifaire attractive, inclusive et offrant plusieurs options de dégressivité. Cela est posé dans le tarif tarifaire que vous avez sous les yeux. Bon, je ne vais pas forcément le détailler complètement, mais vous voyez qu'il y a les catégories A, B, C, D, E, le tarif plein et le tarif réduit en fonction de la carte pyramide. Le tarif réduit sera proposé sur présentation d'un justificatif à l'achat sur place ou au contrôle billetterie, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux personnes porteuses de handicap. Le tarif réduit sera aussi proposé aux groupes de 10 personnes ou plus effectuant un achat unique. Le tarif carte pyramide sera proposé aux détenteurs de cette carte. La modulation tarifaire proposée pour certains spectacles permettra de renforcer l'attractivité du dispositif. Le tarif enfant moins de 16 ans pourra s'accompagner de la demande d'un justificatif d'âge lors de l'achat sur place ou du contrôle billetterie. Le tarif Pass Culture s'adresse aux élèves et étudiants de 15 à 20 ans bénéficiaires du Pass Culture individuel, acquérant sur place via la plateforme Adage. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et solidaire, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des... Monsieur Nas, Oui, juste une petite... J'aurais voulu une petite précision. Au niveau du tarif enfant, vous parlez des enfants de moins de 16 ans. Ce qui veut dire qu'un enfant de moins de 5 ans va payer 7 €. On est bien d'accord? Ça dépend des spectacles, hein, parce que je vous avoue que quand selon le spectacle, il commence assez tard et finit très très tard, j'ai très rarement vu des enfants de 2 ans accompagner leurs parents. Après, comprenez bien que alors déjà, ce qui est important de dire, c'est que la municipalité offre beaucoup de spectacles au travers de la médiathèque ou pas. Hein. Je pense que vous avez ouvert le livret de la programmation qui vous a été remis, et puis le nouveau que j'ai vu tout à l'heure et qui va être aussi très abondant. Il y a beaucoup de spectacles enfants gratuits. Donc pour les enfants, c'est des spectacles gratuits, dit autrement. Ok. D'accord, je vous remercie. Merci. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 7, Madame Mussio. Merci, Monsieur le maire.
Donc, c'est la convention entre la ville de Bagnols-sur-Cèze, la Caisse des écoles de Bagnols-sur-Cèze et l'association Agir ABCD. Dans le cadre de sa politique éducative, la ville a mis en place un dispositif de programme de réussite éducative depuis maintenant plusieurs années. Dans ce cadre, les enfants de 2 à 16 ans en difficulté peuvent bénéficier d'accompagnement individuel en s'appuyant sur le réseau de partenaires éducatifs et médico-sociaux de la ville, soit près de 120 suivis individuels par an, augmentant chaque année. À chaque situation, une solution. Accompagnement à la scolarité, atelier lecture-écriture, coup de pouce, 7 clubs sur la ville, soit 35 enfants de CP, inscription à des activités sportives ou culturelles, orientation vers un professionnel de santé. Cet accompagnement s'appuie sur la valorisation du rôle des parents dans leur éducation. Des ateliers parents permettent d'échanger entre parents sur les outils qu'ils peuvent mettre en œuvre à la maison pour favoriser la réussite éducative de leurs enfants. L'action 1 pour 1 permet un accompagnement individuel à la scolarité des enfants, notamment en mathématiques et français, visant à donner des outils méthodologiques de travail. Cette action, accessible à tous les enfants bénéficiant du dispositif de la réussite éducative, apporte aux enfants sur un trimestre un coup de pouce supplémentaire avant de réintégrer les actions plus collectives. Ainsi, de continuer cette action de suivi, l'association Agir ABCD interviendra en mettant à disposition des animateurs. Il est proposé au conseil municipal de signer la convention pour l'année 2025 avec l'association Agir ABCD qui interviendra sur cette action, de verser la subvention correspondant au nombre d'heures effectuées. Cette question a été présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc cette question est adoptée à l'unanimité et j'aurai une pensée particulière pour les bénévoles d'Agir ABCD qui consacrent énormément de temps à soutenir les plus jeunes et les plus en difficulté qui sont dans nos écoles. Voilà, question numéro 8, Madame Mussio, attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association des parents d'élèves Matt Scano. La ville de Bagnols-sur-Cèze travaille en partenariat avec le monde associatif. Elle souhaite lui permettre de réaliser des missions d'intérêt général en l'aidant de diverses manières. Cela consiste à mettre à disposition des lieux, du matériel et aussi des moyens financiers. Ainsi, les associations de parents d'élèves qui en ont fait la demande en remplissant un dossier de demande de subvention ont perçu une subvention annuelle de fonctionnement votée lors du conseil municipal du 2 avril 2024. L'association de parents d'élèves de l'école maternelle Jules Ferry ayant remis son dossier après le mois d'avril, la ville souhaite lui attribuer une subvention de fonctionnement annuel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à verser la subvention de fonctionnement de montant de 250 € à l'association de parents d'élèves Matt Escano. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 9, Monsieur Berthemieux, approbation du rapport annuel 2023 de la Ségare. La ville de Bagnols-sur-Cèze est actionnaire de la Ségare. En application de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales ou leur groupement actionnaire d'une SEM se prononcent après un débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants. L'objet de ce rapport est d'apporter une information complète sur la société de nature à assurer la transparence et son fonctionnement, de connaître sa situation économique et financière, ainsi que les missions et activités menées par la société. Le rapport annuel 2023 du mandataire fait ressortir les éléments marquants du bilan d'activité. La Ségare a initié la création d'une foncière patrimoniale de revitalisation et de redynamisation. Cette structure aura vocation à intervenir à l'échelle de notre territoire en mobilisant sa capacité d'investissement au service des projets sous l'impulsion d'une gouvernance publique pour pallier à la carence de l'initiative privée
et impulser une démarche de redynamisation économique. Le résultat d'exploitation de 258 kg € est en légère baisse par rapport à 2022, mais le résultat net reste stable. Après avoir débattu, il convient d'approuver le rapport annuel de la SEGAR pour l'exercice 2023, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, et alors, Monsieur Morelli, Madame Marquez, Monsieur Vincent, Monsieur Nassa. Voilà, merci. Donc, question adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Berthoumieux l'a dit, c'est la pendante pour la SPL 30. Alors, la ville de Bagnols-sur-Cèze est actionnaire de la SPL 30 en application à l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales. Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leur groupement d'actionnaires d'une SPL se prononcent après un débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants. L'objet de ce rapport est d'apporter une information complète sur la société de nature à assurer la transparence de son fonctionnement, de connaître sa situation économique et financière, ainsi que les missions et activités menées par la société. Ce rapport permet également à la collectivité d'assurer son rôle de contrôle analogue à celui qui est exercé sur ses propres services. Vous rappelle, créée le 21 avril 2015, la SPL 30 a vocation à intervenir pour le seul compte de ses actionnaires dans le cadre des prestations intégrées. L'objet social de la société est la conduite et le développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction, courant notamment au développement économique et à l'attractivité du territoire, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique. Les éléments marquants du bilan d'activité 2023 de la SPL 30: 38 collectivités sont actionnaires de la SPL 30. En 2023, 2 nouvelles collectivités locales ont fait part de leur volonté d'entrer dans le capital de la SPL, la ville de Goudargues et la ville d'Anduze. Durant l'année 2023, le plan d'évolution stratégique a été adopté lors de la séance du conseil d'administration en date du 22 mai 2023. Le plan stratégique concluait à la croissance d'activité et de porter des concessions d'aménagement et ou de travaux dans le cadre de projets urbains. Lors de cette séance, le conseil d'administration s'est prononcé sur le principe de la réalisation d'une augmentation du capital d'un montant nominal de 875 000 € pour le porter de 225 000 € à 1 100 000 pour l'émission de 8 750 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 € chacune. Le montant de la souscription de la ville de Bagnols-sur-Cèze est de 10 000 €. Le résultat d'exploitation est de 53 kg €, est en légère baisse par rapport à 2022, mais le résultat net est en hausse. Après avoir débattu, le Conseil décide d'approuver le rapport annuel de la SPL 30 pour l'exercice 2023, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. La question a été présentée à la Commission des affaires financières de la Commission publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc Monsieur Morelli, Madame Marquez, Monsieur Vincent et Monsieur Nass. Voilà, donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 11, ouverture de l'enquête publique pour le transfert d'office dans le domaine public communal de l'allée de la Pinède. Suite à la demande des riverains, la commune souhaite intégrer dans son domaine public la voie dénommée allée de la Pinède. La commune n'arrive pas à nouer le contact avec la société propriétaire de la voie, la Gérance Générale Foncière et Gestrimelec, ce qui rend impossible le transfert amiable. De ce fait, la commune souhaite procéder à un transfert d'office de l'allée des Pinèdes, cadastrée BK32, dans ce domaine public, et donc d'ouvrir une enquête publique conjointe. La question a été présentée en commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie le 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nass. Oui, j'ai une question, Monsieur le maire, et ça sera pour les autres questions qui suivent derrière. Vous dites, suite à la demande des riverains,
Or, jusqu'à présent, quand il y avait une demande comme ça, on avait le courrier des riverains. Là, il n'y a aucun courrier. Bon, on vous le transmettra. Normal. On vous le transmettra. Je Voilà. vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 12, même de problématique pour la rue des Deux Platanes. Alors, suite à la demande des riverains, la commune souhaite intégrer dans son domaine public la voie dénommée rue des Deux Platanes. Afin de faciliter la procédure au vu du nombre important de propriétaires, il apparaît opportun de passer par un transfert d'office. De ce fait, la commune souhaite procéder au transfert d'office de la rue des Platanes, cadastrée AZ 150, allant jusqu'à AZ 175, dans son domaine public et donc d'ouvrir une enquête publique conjointe. Question présentée à la Commission de Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des questions, des précisions? Même question, donc on vous le transmettra. Y a-t-il, donc je le mets au vote, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question numéro 12 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 13, toujours M. Berthemieux, acquisition de la parcelle BY 534, 6 rue Brett André, en vue de le réaménagement du quartier de la Citadelle. Alors, dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la Citadelle, la commune doit acquérir la parcelle BY 534. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle BY 534 d'une superficie de 14 mètres carrés appartenant à la société Grand Delta Habitat, à l'euro symbolique, frais de notaire à la charge de la commune. Question présentée à la Commission de Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 14, toujours M. Berthemieux. Alors, il est proposé au conseil municipal d'engager une procédure de révision dite allégée du PLU en vigueur. En effet, il apparaît aujourd'hui nécessaire de procéder à l'ajustement et à la modification d'un espace vert protégé spécifique situé en zone urbaine U du PLU en vigueur, ayant pour effet réglementaire de préserver des espaces d'intérêt paysager au sein de la tâche urbaine, alors qu'il est nécessaire de le réajuster et d'en modifier son emprise en raison du nombre de protections déjà présentes dans la zone et du besoin en densification dans le secteur. Un espace boisé classé et un espace vert public, alors jardin Albert Marquet, se situent à moins de 100 mètres de l'EPV à ajuster. De plus, le PV en question présente peu d'intérêt environnemental et paysager pour sa localisation en fond d'impasse et sa visibilité. La procédure de révision allégée fera l'objet d'une saisine de l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R 104-34 à R 104-37 et au vu de cet avis conforme prendra une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale. Dans le but d'assurer l'information et la participation du public au projet de révision allégée du PLU et à élaborer, il sera ouvert lundi 30 septembre 2024 à 9h au vendredi 8 novembre 2024 à 12h, une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités suivantes en application de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme. Alors, il y aura une publication d'un avis d'ouverture de la phase de concertation dès l'approbation de la présente délibération dans un journal local diffusé dans le département. Article sur le projet de révision allégée dans le bulletin municipal Bagnoles et vous. Article sur le projet de révision allégée sur le site internet de la commune www.bagnolessurcèze.fr. L'article sur le projet de révision allégée sur les réseaux sociaux. Mise à disposition du public d'un dossier de concertation comprenant les documents, plans, études relatifs au projet de révision allégée du PLU et d'un registre destiné à recevoir les observations et propositions de toute personne intéressée sera mise à la disposition du public aux services techniques municipaux situés 53 avenue de l'Ermitage à Bagnoles-sur-Cèze, en zone d'activité de Béret, aux heures et jours habituels d'ouverture. À l'issue de cette phase préalable de concertation, le maire présentera un bilan devant le conseil municipal qui délibérera pour arrêter le dossier définitif du projet en révision allégée du PLU. Question présentée à la Commission de Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie du 11 septembre 2024.
Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Jacquel, et après Monsieur Nass. Allez-y. Comme dit en commission, moi ce qui me gêne un peu, c'est que la zone ne soit pas désignée. Et au niveau du SIG, ça ne m'a pas permis de localiser la zone. Donc c'est quand même du bois et classé. Et un espace vert, l'espace vert public, je comprends un peu marqué, sur le Albert marqué, mais j'ai essayé de regarder un peu sur le SIG. Ça me gêne qu'il n'y ait pas les parcelles qui vont être révisées dans le plus. Monsieur Berthemieux. Quand on regarde sur le PLU, donc vous verrez qu'il y a donc il est mentionné donc l'espace vert protégé qui est en zone U. Vous le retrouverez sur la zone U. Je pense qu'il faut que vous alliez. Alors, si vous avez été sur le site, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais si vous allez sur le site de la mairie où vous retrouvez les 4 feuillets du PLU, les 4 feuillets, vous avez parfaitement les espaces boisés classés ils sont symbolisés par une patatoïde. C'est une patatoïde avec des petits points bleus à l'intérieur. Voilà. Donc vous n'avez peut-être pas consulté, mais regardez le PLU, ce qui est sur le site de la mairie. Moi, je le fais assez couramment. Merci. Monsieur Nass. Moi, nous sommes un peu de cet avis-là, mais nous irons un peu plus loin, puisque c'est quand même un site qui est classé Natura 2000, d'une part. Il y a un manque d'informations sur l'avenir de cette zone, puisque vous voulez le placer en zone urbaine. Et ce qui revient à dire qu'il risque d'y avoir un manquement de protection de l'environnement et également nous avons peur que derrière il y ait un déboisement qui soit effectué. Donc pour ces raisons-là, nous voterons contre Alors, juste pour rétablir les choses, parce qu'il faut faire de l'approximatif, c'est bien, mais il faut rétablir les choses. C'est déjà une zone U, elle est déjà urbanisable. Et si vous allez sur le site, et c'est bien pour ça que si vous allez sur place, in situ, il n'y a rien de Natura 2000, il n'y a même pas une pinade, il n'y a rien. Donc c'est justement l'objet de cette révision qui fait qu'on fait. Mais après, vous aurez c'est un début de concertation, vous avez tout, allez remplir le cahier d'enquête, allez tout remplir, et voilà. Je le mets au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Alors, il faut que je le fasse dans l'ordre. Monsieur Sanchez, Monsieur Viry, Monsieur Nass, Madame Marquez et Monsieur Vincent, Monsieur Morelli. En abstention, Monsieur Jacquel. Donc, la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question numéro... Alors, je ne sais plus... 15. Monsieur Berthemieux. Alors, cession de la parcelle AN 470, 6 345, impasse de l'Ermitage, appartenant à la commune à la société Athos. La société Athos, représentée par M. Rémi Pongy, en recherche de terrain pour se développer, a sollicité la commune pour acquérir le terrain 6 345, impasse de l'Ermitage, cadastré AN 470, situé en face de leurs locaux. L'évaluation du pôle d'évaluation domaniale du 27 août 2024 a fixé la valeur vénale du bien à céder à 144 400 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal de céder la parcelle d'une superficie de 2063 m² au prix de 150 000 € à la société Athos, frais de notaire à leur charge. Question présentée à la commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des observations? Oui, c'est ça. Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 16. Madame Mussio, versement d'une aide à la librairie Occitane dans le cadre de la loi Darcos de 2021. La librairie Occitane est installée depuis 1967 à Bagnols-sur-Cèze, 1 rue Albert André. Reprise en 2019 et complètement rénovée en début d'année 2023, elle a subi des dégradations lors des émeutes urbaines du 2 juillet de la même année. Après un été compliqué et des réparations effectuées en septembre, l'activité a depuis progressé grâce au soutien actif de leurs clients particuliers et institutionnels.
Malgré cette reprise, les propriétaires ont sollicité la ville afin d'obtenir une aide dans le cadre de la loi d'Arcos du 30 décembre 2021, dont le décret d'application a été publié le 21 juin 2022. Cette loi, visant à conforter l'économie du libre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, initiée par la sénatrice Laure Darcos, comporte plusieurs mesures en faveur de l'économie du livre et plus particulièrement des librairies. La plus connue d'entre elles est la fixation d'un seuil minimal de frais de port pour contrer la politique de dumping des grandes plateformes en ligne. Mais cette loi instaure également un nouveau dispositif permettant aux communes et aux intercommunalités d'attribuer des subventions aux librairies indépendantes, qu'elles soient labellisées ou non. Cette disposition vise notamment à permettre le maintien d'une offre culturelle de proximité de qualité dans les communes petites et moyennes. Pour en bénéficier, les librairies doivent, durant l'année qui précède le versement de la subvention, remplir les conditions suivantes. Être un commerce ayant pour objet principal la vente au détail de livres neufs, être une petite ou moyenne entreprise. Une PME est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Être indépendante, le capital de l'entreprise doit être détenu de manière continue à hauteur de 50% au moins, par des personnes physiques ou par une société étant elle-même une PME et n'étant pas sous franchise. Ne pas être sous franchise. Par année, le montant de la subvention ne peut être supérieur à 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le dirigeant de l'entreprise doit produire à l'appui de sa demande un dossier comprenant les statuts de l'entreprise, une description de l'établissement, les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les 2 derniers exercices précédant la demande ou, à défaut du dernier exercice précédant la demande, les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des 2 années suivantes, les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande. La subvention doit faire l'objet d'une convention conclue entre la librairie d'une part et la collectivité d'autre part. Cette convention fixe l'objet et les objectifs de l'aide, son montant et ses modalités, ainsi que le cas échéant, les conditions auxquelles elle est consentie. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé de fixer le montant de l'aide à 5 000 €, d'approuver la convention jointe en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de l'objet de la convention. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nass. Juste une chose, c'est que je voulais mettre en évidence le travail qui est fourni par le responsable de cette librairie ainsi que son personnel, qui font un travail mémorable et qui ont, par cette subvention, une reconnaissance justifiée. Je vous remercie. Merci. Et puis, en ce moment où la culture est mise à mal un peu partout, je pense que de soutenir des lieux de culture est plus qu'un devoir pour les élus que nous sommes. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 17, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Monsieur Suot. Merci, monsieur le maire. À cette commission d'une subvention exceptionnelle, l'association sportive du collège Bernard de Ventadour. 34 élèves du collège Bernard de Ventadour ont obtenu cette année leur billet pour plusieurs finales nationales. En effet, ce sont 6 élèves qui se sont rendus à l'Ordre de Bretagne du 18 au 21 mars 2024 pour les championnats de France de Corse. 14 élèves qui sont déplacés à la Châlons en Champagne du 5 au 7 juin 2024 pour les championnats de France de relais. 7 élèves qui ont participé au championnat de France d'athlétisme à Belfort du 16 au 20 juin 2024 et 7 élèves qui étaient sélectionnés à Walter Arenberg pour les championnats de France des Jeux de l'UNSS du 30 juin au 7 juillet 2024. La participation d'un collège à 4 championnats de France dans la même année est historique. Le collège termine 7e sur 98. Bravo à eux. L'association sportive du collège Bernard Ventadour a sollicité la commune afin d'obtenir une aide financière suite aux frais engendrés surtout par les déplacements, 6060 km, la restauration et les nuitées.
La ville entend soutenir et développer la pratique et l'animation sportive. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € à l'association sportive du collège Bernard de Ventanour, ASBDV. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Des votes contre, des abstentions. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 18. Monsieur Suot. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de football club Bagnoles Escano, FCBE. L'association Bagnoles Football Club Escano a organisé le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin un tournoi senior en semi-nocturne de 18h à minuit, ouvert à tous, sur le terrain synthétique du stade Léo Lagrange. Cette compétition a réuni 8 arbitres et 30 équipes de 10 joueurs qui sont opposés par demi-terrain. La 4e édition fut une belle réussite. 500 personnes étaient présentes sur les 2 jours de l'événement. L'association FCBE sollicite la ville afin d'obtenir une aide financière pour l'organisation de son tournoi. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Football Club Bagnoles Escano. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc la question, je la mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 19, Madame Sage. Merci. Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis avril 2018 au même titre que 222 villes moyennes françaises. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain au PAIRU, volet habitat de programme ACV, soutient l'attractivité du centre-ville pour la rénovation des immeubles en vue principalement de réhabiliter le parc de logements anciens et rénover les façades. Cela se traduit par un accompagnement technique, administratif et des aides financières publiques octroyées aux propriétaires des biens. L'objectif de l'aide de la rénovation des façades est de favoriser l'embellissement de son paysage urbain et la revalorisation de son patrimoine immobilier ancien dans le centre-ville historique labellisé SPAUP, site patrimonial remarquable, afin de mieux prendre en compte les éléments du patrimoine architectural de qualité ou ayant un fort impact urbain et conforter ainsi l'attractivité de la ville. Ainsi, entre janvier 2022 et septembre 2023, 11 façades ont été réalisées pour un coût global de travaux de 314 000 €, dont 106 000 € de subventions municipales. Après réflexion, 2 modifications sont proposées pour améliorer le dispositif. Conditions de visite intérieure du ou des logements constitutifs de l'immeuble préalable à l'octroi de la subvention, afin d'en apprécier la décence. En cas d'indécence avérée, voire indigne, selon la législation en vigueur, l'aide municipale ne sera pas attribuée. Deuxièmement, ajout d'une nouvelle dépense éligible au ravalement de façade, le déplacement des unités extérieures de climatisation existantes et visibles depuis la rue. Ceci vient en complément de la restauration de l'ensemble de la façade, condition minimale pour obtenir la subvention municipale qui reste inchangée. 50% pour les façades situées dans le périmètre principal de l'OPAIRU, maximum 20 000 € d'aide. Question présentée à la commission Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Alors, juste pour votre gouverne, il y a aussi une petite coquille qui s'est mise lorsque vous prenez l'annexe page 4. Page 4, vous avez tout ce qui est éligible. Vous avez les maçonneries de façade, les peintures. Et là, il faut rajouter un item qui a été oublié, c'est les menuiseries. Voilà, qui sont très importantes parce que plus ça va, plus ça devient compliqué. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Des votes contre, des abstentions. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20. Hop, j'ai 20. Philippe Berthaumieux, approbation du schéma directeur cyclable et du plan de financement des itinéraires, ça y est, je vais y arriver, cyclables. Merci, monsieur le maire. Donc, Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis avril 2018, au même titre que les 222 villes moyennes françaises. Dans le cadre de ce dispositif, la ville déploie des opérations structurantes pour revitaliser son cœur de ville. Inscrit dans une démarche environnementale, énergétique et volontarisme, la commune met ainsi
en œuvre un plan vélo composé de 3 axes. La conception du schéma cyclable permettant la création des pistes, bandes cyclables, le développement des services dédiés au vélo, stationnement, parc vélo mobile, pump track, atelier de réparation vélo. La promotion de l'usage du vélo pour des animations, fête du vélo, atelier d'apprentissage du vélo. L'enjeu est d'augmenter la part modale du vélo dans les modes de déplacement. En effet, ce projet constitue une alternative crédible à la voiture pour des déplacements quotidiens de courte distance et mise sur le développement du réseau cyclotourisme, réel potentiel du territoire. Le schéma cyclable a été réalisé en concertation avec les usagers du vélo, notamment l'association Gare au Climat, pour répondre aux besoins des utilisateurs et de prioriser les itinéraires cyclables. Quelques éléments chiffrés du plan vélo. 1% de cyclistes sur le territoire actuellement avec un objectif de 6%. 124 arceaux à vélo installés dans la ville. 2 ateliers de réparation vélo fixes et itinérants, utilisés par 130 usagers en 2023 et 2024. 400 vélos réparés par la recyclerie en 2023 et 2024. 12 km de petits et grands aménagements cyclables prévus d'ici 2034. 350 élèves par an passent le permis vélo. 2 600 000 € de budget d'itinéraire cyclable sur 10 ans. Un pump track, un circuit pédagogique mobile avec vélo et casque pour les enfants scolarisés. Différents niveaux itinéraires cyclables seront réalisés. 1. De petits aménagements, bandes cyclables et zones 30, jalonnement, marquage au sol. 2. De grands aménagements structurants, pistes cyclables entièrement séparées des automobilistes. Ainsi, le premier aménagement structurant démarrera dès cet automne sur l'avenue du Commando Vigan-Braquet, desservant notamment les établissements scolaires. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le schéma directeur cyclable, de valider son plan de financement en annexe, de conduire l'ensemble des opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette opération, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent. Question présentée à la Commission des Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie, ainsi qu'à la Commission des Affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Marquez. Moi, c'était par rapport... On entend? Oui, allez-y. Ouais. Par rapport à la piste cyclable sur Vigan-Braquet, que va-t-il advenir des pins? Je sais qu'il embête un petit peu la route, mais est-ce qu'ils vont être coupés? Oui, alors je vais vous répondre. Donc là, le projet, mais ça fera l'objet d'une présentation très particulière. Donc les pins, il faut le seul moyen de trouver du terrain, voilà, c'est sur le côté. Alors, il ne faut pas que je me trompe, le côté ouest. Donc le côté ouest. Donc sur le côté ouest, on a des pistes cyclables, on a trottoirs, et surtout devant, on récupère du terrain devant la crèche aussi. Avec la crèche qui est là, on va récupérer du terrain, on va aménager toute la voie, enfin ça fera l'objet d'une présentation particulière, on va aménager, sécuriser toute la voie Vigan-Braquet, et donc les pins, eux, les 21 pins qui sont en place, eux, vont être abattus, et par contre on replante combien 31 arbres haute-tige, comme la même opération qu'on a fait pour l'entrée nord. Souvenez-vous, l'entrée nord avec ses grands platanes. Et aujourd'hui, on a des arbres qui ont repris, et puis surtout qui nous permettent d'avoir un passage, de pouvoir travailler, quoi. Refaire du goudron pour le refaire. Voilà. Mais bon, tout ça a été fait avec la commission des sites. Tout ça a été présenté en préfecture et on a la commission des sites derrière. Et on a travaillé, alors je vais y rendre hommage, on a travaillé tout cela, y compris cet aménagement avec l'association Gare au Climat. Et je vais rendre un hommage particulier à son président Philippe Bertrand, mais aussi à son bureau qui, dans toutes ses actions, sont partie prenante, et voire plus que partie prenante, c'est des bénévoles et ils œuvrent énormément autour du vélo. Voilà. Monsieur Jacquel. Donc moi j'aurais juste une petite remarque. Quand je lis approbation du schéma directeur cyclable, voilà. Donc je vois que y a des arceaux, les ateliers de 2023-2024
En fait, voilà, certaines choses me gênent, un peu me traquent, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de délibérer sur une approbation du schéma directeur cyclable, mais quand on lit un peu, il y a 50% qui a déjà été fait. Donc on nous demande d'approber alors que 50% est fait. Ah, il n'y a pas tout. Hein. Oui, non, mais si on lit les lignes, il y a 50% déjà fait. Après, pour faire du vélo tous les jours, croyez-moi, il n'y a pas que ça. Hein. Ben, ça entretient la santé. Et il y a une chose aussi, il y a une remarque. Et la patience. Et il y a aussi une remarque, c'est qu'on fait pas mal. Il y a des schémas directeurs pour tout ce qui est vélo, tout ça, c'est bien. Mais par contre, le schéma directeur pour les handicapés, c'est quand qu'on va le mettre puisque bon, on voit que pour les malvoyants, pour les malentendants, pour les PMR, les trottoirs sont défoncés, ils tombent en permanence des personnes âgées. Voilà. Quand est-ce qu'on met les moyens? Puisqu'on vient de parler des JO, les handisports, tout ça, c'est beau d'en faire la publicité, mais il faudrait agir. Voilà, merci. Voilà. Heureusement que vous êtes là, parce que sincèrement, je pense qu'on ne s'occuperait pas des personnes handicapées, ça me créerait un souci. Donc je vous rappelle juste qu'il y a une commission d'accessibilité, qui c'est quand, madame, le 7 octobre, qui s'est réunie le 7 octobre et qui justement est là pour s'occuper de tous ces aménagements. Mais voilà. Bon, en tous les cas, moi je retiens que le plan de cyclable, lui, est en route, et ça donc c'est l'important. Donc, Monsieur Morelli. Excusez-moi. J'étais en train de... C'est louable à vous de s'occuper de tout ce qui est vélo et énergie verte, mais il y a un gros problème dans les rues piétonnes. Justement, ce sont les vélos et les trottinettes qui passent à fond au détriment des piétons. Donc, ce serait bien aussi de s'atteler aussi à ce problème. Un jour, il va y avoir un accident et ce sera un grave accident. Sur les trottinettes dans les rues piétonnes, l'arrêté a été pris. L'arrêté a été pris. Il fallait qu'on fasse les panneaux d'interdiction. Ils devraient être posés, je pense, cette semaine, soit à la fin de semaine. Monsieur Grasset, c'est cette semaine ou la semaine prochaine? Cette semaine? Fin de semaine, les panneaux seront posés à l'entrée des rues piétonnes, et donc l'interdiction et la verbalisation nous seront conformes. Donc nous pourrons verbaliser Oui, et quant au vélo, c'est pareil. Franchement, oui, ça passe à fond. Même sur les trottoirs. Pourtant, il y a la rue piétonne, on peut rouler au milieu. Donc là, on passe sur les trottoirs, où on a les présentoirs. Bon, je ne le fais pas. Vous êtes témoin quand je vais vous le dire. Voilà. Ah, mais moi, j'engueule après. Donc. Monsieur Jacquel. Oui. Ben, pour revenir justement pour l'arrêté pour les trottinettes notamment, c'est rue de République, je crois, Horloge, rue de l'Horloge, voilà, et Rivarol. Ben, ça fait déjà 24 mois qu'il a été pris l'arrêté. 12 mois. 12 mois. Sur le site, on voit 24 mois. C'est 12, ils sont affichés les arrêtés sur le nouveau site, justement. Ouais. C'est bien qu'on les voit. Mais ça fait 24 mois, les panneaux, c'est long. Oui. Mais écoutez, vous savez ce que je ferais? Je vais engueuler monsieur Grasset. Vous avez mis trop de temps. Voilà, je me demande ce que font les services techniques. Vous ne devez pas... Voilà, c'est fait, je l'ai engueulé. Et voilà. Allez, parfait. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 21, Monsieur Roux. Cession de véhicules et accessoires municipaux à la société Alcopa. La ville de Bagnols-sur-Cèze acquiert régulièrement des véhicules pour permettre aux différents services municipaux d'exercer leur activité. À ce titre, elle possède notamment des véhicules et accessoires qui ne correspondent plus à ses besoins ou se trouvent économiquement irréparables et doivent être immobilisés ou réformés. En conséquence, la commune souhaite procéder à leur vente et les sortir de l'inventaire patrimonial. La société Alcopa, dont le siège social est situé 13 rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine, propose de se porter acquéreur de l'ensemble des véhicules et accessoires ci-dessous mentionnés. Donc il y a 6 véhicules 4 roues, une Peugeot 308, un Renault Maxity, une Renault Modus, une Fiat Punto, un Renault Trafic non roulant, une Fiat Doblo non roulante, 2 motos, 2 Suzuki, une rempoteuse, donc c'est un accessoire qui se trouve dans la serre qui va être dans un moment démontée, et donc nous essayons, avant de jeter, de tirer le maximum de profit. Et un lot de 4 pneus provenant d'un poids lourd qui a été acheté et qui était en mode chasse-neige.
Donc la totalité de ce lot est estimée par les experts à 14 700 euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de l'ensemble des véhicules et accessoires listés ci-dessus à la société Alcopa au prix indiqué dans le tableau récapitulatif, d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer des certificats de cession des véhicules, d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à effectuer toutes les formalités nécessaires à la vente de ces biens. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Sanchez. Oui, je voulais savoir, moi, si il était prévu d'embaucher un chef de parc et un mécanicien pour l'entretien du parc véhicule de la ville. Je réponds. Oui, enfin, pour l'instant, on a des gestionnaires de parc, on a un gestionnaire de parc et qui s'occupe très bien de l'entretien des véhicules. Voilà. Et entre autres, je lui rends hommage parce que souvent, il est dans le dépannage. Voilà. Mais ce qui est normal, à la donc on fait de la mécanique. Monsieur Jacquel. Pour les véhicules, bon, je sais que la commune investit, là, elle vient d'acheter un Duster à 27 000 euros pour les intempéries. Spécial intempéries, on ne pouvait pas garder des véhicules là justement en cas d'intempéries, parce que bon. Leur configuration ne le permet pas. On a besoin de véhicules tout-terrain pour aller dans les chemins lors de la neige, des inondations, les coupes-feux. Donc on n'a pas ce type de véhicule en mairie. Ah, parce qu'on se démunit quand même de, là je vois presque 6, plus la dernière fois 6, ça fait 12 véhicules, ça paye même pas le Duster, ça fait 24 000 euros. S'ils partent, c'est qu'ils ont une raison de partir. Et après, vous serez le premier à râler que les véhicules soient en mauvais état. Non, la location qui est trop excédente, parce que avec les locations par an, c'est énorme. Je l'avais relevé déjà, c'est énorme. Nous les avons fortement réduits. Vous-même, vous faites du bon travail. Parce que vous reclassez mais je parle des 4 dernières années. Quoi. Voilà. Donc je vous le rappelle, on est sur un plan de rénovation de tout le parc automobile. Hein. Il n'y a pas que garder comme vous aviez dit la dernière fois, les bijoux de famille. Voilà, bon, j'espère que mes bijoux sont en meilleur état que cela. Et puis bon, on est sur un plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les véhicules, il y a aussi la consommation électrique, la consommation de gasoil, l'usure, l'entretien, comme vient de dire Monsieur Sanchez, l'entretien. Donc il n'y a pas que le côté véhicule qui joue. Et puis je reviens juste sur le véhicule d'intervention. Sachez que vous le savez, je suis sur le terrain à chaque fois dans la nuit, et que la dernière fois, mon épouse m'a bien remonté les bretelles parce que j'y ai laissé 2 ailes et 2 portes. Voilà. Donc, avoir un véhicule d'entretien, bon, que mon assurance a pris, hein, ça n'a rien à voir avec la mairie, mais voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'avoir des véhicules adaptés au moment où il le faut. Et le rôle des élus, c'est d'être à ce moment-là sur le terrain, mais d'être présent et de ne pas se soucier de savoir si le véhicule personnel et surtout son épouse a été bien endommagée. Voilà. On a du mal le matin à expliquer ce qu'on a fait la nuit. Voilà, merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 22, Monsieur Berthaumieux. Vous avez de la chance de présenter cette délibération. C'est vrai. Merci, Monsieur le maire, de me donner donc l'occasion de la présenter. Donc, dénomination de l'îlot Saint-Gilles en espace Simone Veil. Il est proposé de renommer l'îlot Saint-Gilles en espace Simone Veil. La volonté de donner davantage de noms de femmes à des lieux publics reflète l'engagement de la commune en faveur de l'égalité et de la reconnaissance des contributions féminines à notre société. En renommant l'îlot Saint-Gilles en espace Simone Veil, la commune souhaite honorer la mémoire de cette grande dame qui a marqué l'histoire par son courage, sa détermination et son humanité. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de valorisation de l'espace communal en l'associant à une personnalité de premier plan dont les valeurs et les actions résonnent profondément dans les missions et les activités présentes sur cet îlot. En effet, l'îlot Saint-Gilles se compose de plusieurs lieux notables. Alors, un lieu de culture, il abrite une médiathèque, un lieu essentiel de diffusion du savoir de la culture et de l'éducation pour nos concitoyens. Simone Veil, académicienne et femme de lettres, représente par son parcours une figure éminente de la culture et de la connaissance.
Donc il y a un lieu de santé, l'espace de ressources aidant, les locaux de la Ligue contre le cancer, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie située sur cet îlot sont des piliers de soutien pour les personnes touchées par la maladie et leurs familles. Simone Veil, par son engagement dans les droits des femmes et à la santé publique, est une figure emblématique de ces combats. Il y a un lieu de solidarité. Les bureaux du Centre communal d'action sociale, le CCAS, incarnent l'engagement de la commune envers des solidarités et l'aide des plus démunis. Simone Veil a toujours défendu les valeurs de la justice sociale et d'égalité, faisant d'elle un symbole idéal pour ce lieu. Il y a un lieu d'éducation et de loisirs. Le service éducation et de la ludothèque présent sur l'îlot joue un rôle crucial dans l'épanouissement et le développement des jeunes citoyens bagnolais. Simone Veil, par son parcours et son engagement, incarne les valeurs de l'éducation, de la transmission du savoir et du soutien de la jeunesse. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de renommer l'îlot Saint-Gilles en espace Simone Veil, d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes à intervenir tout document se rapportant à cette affaire, de prévoir une cérémonie officielle de dévoilement d'une nouvelle plaque nominative en présence des associations et institutions concernées afin de rendre hommage à Simone Veil. Question présentée à la Commission des Travaux, Aménagement urbain, Environnement et Cadre de vie du 11 septembre 2024. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Sanchez. Oui, alors rien à voir plutôt qu'on parle de l'espace, du futur espace Simone Veil. Je voulais savoir s'il était prévu dans le futur de remettre aux normes incendie ce bâtiment, parce qu'actuellement il n'est pas du tout aux normes incendie. Si, il y est. Avec beaucoup de travaux, beaucoup de travail avec les pompiers, beaucoup de travail avec la création qu'on appelle ça un RUS. On a travaillé depuis maintenant avec les services du SDIS, avec les services de préfecture. Voilà, ça y est. Maintenant, on est mais très compliqué, très compliqué. Le bâtiment est vieux aussi. Et la prochaine commission va tout valider. Voilà, ça a été gros travail. Et alors là, pour le coup, je vais faire l'inverse. Monsieur Grasset, merci parce que je sais tout votre engagement sur cela. Voilà. Très bien, merci. Merci. Allez, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie et je pense que ça sera un très grand moment lorsqu'on va dévoiler cette plaque. Voilà, donc je vais vous faire la liste des marchés publics et avenants. Donc on a, alors je vais éviter de faire les redites. Hein. Il s'agit des fournitures principalement. Fourniture et pose d'équipement pour les scéniques spécifiques. Donc le lot 1 qui est le marché de services, intégration et fourniture d'installation du système de diffusion et de retour sur scène qui a été attribué à la société S Système Intégration. Le lot numéro 2 qui concernait la fourniture d'une console, son numérique, câblage et interface toujours à la société S Système Intégration. Le numéro 3 qui était l'installation d'une console lumière et équipement de réseau audiovisuel, toujours la même société. Le numéro 4, marché et fourniture de projecteurs scéniques et câblage, toujours pour la même société. Une fourniture et pose d'équipement, c'est le lot 5 qui sont le marché de fourniture des tapis de danse et chariots à la société de show. Voilà. La 6, marché de fourniture pour la mise en route d'une nacelle, toujours la même société. Le lot numéro 7, c'est le marché de services, intégration et fourniture et installation d'un vidéoprojecteur, écran et satellite à la société S Système Intégration. La prestation connexe pour la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et la ville de Bagnols-sur-Cèze sont maîtres d'ouvrage lorsqu'elles sont maîtres d'ouvrage. Donc le lot numéro 1, c'est la mission de relevé topographique et géodétection. Donc à la société BBAS, voilà. Toujours dans la même dénomination, le lot numéro 2 pour la mission d'études géotechniques et diagnostic amiante et HAP des enrobés, donc à la société Ginger CETP. Le marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration des vestiaires de la piscine à la société Bruno Jouve RMP et Bet Happy.
Les travaux de rénovation énergétique pour l'école Célestin Freinet, le forage géothermique à la société Luroforage, qui était de... Christian, ils étaient de 0,4 à côté de Cadarache, je me souviens. Le lot, toujours dans la même dénomination, le chauffage par la société Mandestoni, la fourniture de services de téléphonie IP donc à la société Itelia, la maintenance et l'entretien, la location résiduelle et achat d'un parc de copieurs à la société ETEC, la fourniture et la pose d'une aire de jeu sur le site de Bourdillon à la société Plainbois et la fourniture, la livraison et la mise en service d'électroménager. Donc ça concerne le lot numéro 1 pour l'électroménager à la société G3 Concept. Et pour les avenants, il y a la mise en accessibilité de l'école Jean Jaurès dans le lot 2 pour le gros œuvre à la société Châtaignier et la fourniture, une pose d'une aire de jeu sur le site de Bourdillon à la société Plainbois. Voilà. Sur les communications des décisions du maire, donc dans la décision 6.8, donc c'est le contrat de mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la phase opérationnelle de la passerelle Maya. Le 6.9, c'est le contrat de mission avec la SPL 30 pour la réalisation d'un pré-programme d'un centre de soins de suite et de réadaptation. La 6.10, c'est les travaux de réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange de la ville de Bagnols-sur-Cèze. L'O16 qui concerne la connectique, l'éclairage, les scéniques et l'électroacoustique et la vidéoprojection. Le 6-11, signature d'un contrat de partenariat entre la ruche numérique et la maison des adolescents du Gard. Le 7-12, c'est la souscription d'une ligne de trésorerie de 1,5 million d'euros auprès de la Banque Postale. Le 07-13, c'est la signature d'un marché public ayant pour objet la réalisation et la révision allégée numéro 3 du plan local d'urbanisme. Le 7-14, c'est l'acceptation d'un don pour le musée Albert André. La 7-15-1, c'est la modification de la registre de recettes pour l'animation et la promotion de la ville. Le 7-16, c'est la fixation du tarif pour les spectacles du 23 août 2024. Salut les petits clous, qui a été une super réussite. Je crois qu'on n'a jamais, monsieur Roux, on n'a jamais vendu autant de bières de notre vie ce soir-là. Le 9-17, c'est l'autorisation testée en justice pour la MGR. Et la 9-18, c'est la fixation des tarifs pour les spectacles et la programmation culturelle de septembre à novembre 2024. Voilà, donc il nous reste les questions. Donc la dernière fois, nous avions reporté des questions donc, parce qu'elles arrivaient trop tard. Donc c'était celle qui est en retard pour le 26 juin 2024. Donc monsieur Jacquel, à vous. Alors, toute commune est tenue de mettre gratuitement à disposition un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Article L1, je le passe. La surface minimale d'affichage est fixée par l'article R581-2 du Code de l'environnement, donc 12 m² plus 5 m² supplémentaires par tranche de 10 000 habitants supplémentaires pour les communes de plus de 10 000 habitants. Donc la question, c'est où se situent ces emplacements aujourd'hui et est-ce que la commune respecte bien la loi ? Alors, la réponse, donc la réflexion sur la création de nouveaux espaces est vraiment en cours avec pour objectif premier la préservation et la qualité environnementale et dans l'intégration de notre paysage urbain. Et donc la réflexion est plus qu'en cours puisque des marchés sont déjà partis. Nous pouvons tous observer au quotidien le cratère laissé par la démolition à l'entrée des escanaux. D'ailleurs, celui-ci provoque de nombreux désagréments et nuisances aux bagnolés et aux bagnolaises. Au moment où je vous parle, y a-t-il un permis de construire déposé pour un quelconque projet à cet endroit ? Donc le projet, lui, est en cours d'être finalisé. Encore plus, c'était l'objet de la réunion de hier matin, voilà, avec Madame Bio qui est derrière moi. Et donc le projet, lui, avance. Le permis de construire est finalisé. Les comités d'engagement se tiennent cette semaine et la semaine prochaine. Et donc, j'espère dans un temps très proche, nous aurons à vous présenter ça sur un conseil municipal exceptionnel. Lors des réunions de quartier, et j'en ai fait un bon nombre, les bagnolés ont pu s'exprimer et surtout fait des remarques. Il faut accélérer sur la voirie et les trottoirs qui accumulent d'ailleurs des années de retard. Vous devez bien être au courant car votre délégation était précédemment l'urbanisme.
Cependant, l'une des remarques qui revient souvent concerne le manque de poubelles de ville où jeter sa canette, son essuie-tout, son carton de crêpes, son carton de pizza et surtout les excréments de son animal de compagnie ramassés. D'accord. Donc, avec mon équipe, nous répondrons aussi aux sollicitations du programme de réfection des voiries, autant que faire se peut, et le budget qui s'annonce continuera dans cette direction. Quant aux corbeilles des rues, elles existent toujours. Il n'y en a pas eu d'ajouté, il n'y en a pas eu de retiré, il y en a même eu d'ajouté. Et puis, quant aux réunions de quartier, croyez-moi, on les a tous faits, et pas une grande partie, on les a tous faits. Voilà. Le 3 juin 2024, je vous ai envoyé un mail vous demandant de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de ce conseil, donc c'était pour le conseil précédent, la mise en place d'un référendum concernant la construction de la passerelle Maya, avec un coût estimé à 4,9 millions d'euros, étant donné que les études environnementales imposent à la ville une étude de la faune et de la flore sur les 4 saisons à venir. Le projet est donc impacté dans son avancement. N'ayant jamais reçu de réponse, que ce soit par mail ou lors des réunions de commission municipale, je reviens ici pour vous poser la question. Êtes-vous d'accord pour soumettre le projet Maya à l'approbation des Bagnolais, des Bagnolaises ? Bon, je vous réponds. Avec mon équipe, nous réalisons notre programme, celui qui nous a porté aux affaires et auquel s'ajoutent quelquefois des projets d'intérêt général, dont la passerelle en est un. Je crois savoir que le bail amphithéotique de la mosquée a été réalisé sous la loi 1901, alors qu'il aurait dû être fait sous la loi 1905. J'ai pris contact avec l'association AMGR qui a d'ailleurs fait plusieurs demandes de rendez-vous pour vous rencontrer, malheureusement sans réponse et porte close. Cela me rappelle le pauvre couple arrivé il y a 1 an dans le quartier de Leuze ayant demandé un rendez-vous il y a plus de 3 mois et restant sans réponse. Bon, c'est les questions d'avant. Si j'ai bien compris, le bail amphithéotique est donc caduc. Il ne peut y avoir de résiliation pour un bail inexistant et donc pas de redevance à payer non plus. Que comptez-vous faire pour les lieux et pour la communauté ? Alors aujourd'hui, ce dossier est dans les mains de la justice, il suit son cours et donc je n'en dirai pas plus sur ce dossier. Voilà. Quant au couple qui n'était pas reçu, son café est très bon et les croissants étaient succulents. C'était lors d'une réunion de quartier justement. Une personne m'a adressé une lettre afin que je puisse la lire au conseil municipal. Puis-je la lire et je vous laisse lui répondre ? Non, pas ici. Voilà. Et donc je vais lire. Donc ça c'était le reliquat. Donc je fais. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes toujours absent des commissions municipales et laissez le DGS les animer à votre place ? Quelle est votre vision de la gouvernance de la commune dans ce contexte ? Le DGS anime les commissions, c'est son rôle, et les élus présentent leurs délibérations en fonction de leur délégation. Pour ce qui me concerne, je présente mes délibérations en conseil municipal que j'anime. Comment comptez-vous répondre aux besoins en personnel du service voirie et du cimetière qui semble être sous-dimensionné par rapport à la taille de la commune ? Pensez-vous qu'il est nécessaire de réévaluer les effectifs et les budgets alloués à ces services ? Cette question fait suite à la vue sur les réseaux d'une offre d'emploi pour un 2e collaborateur du maire. Nous travaillons pour l'intérêt des Bagnolais en accordant beaucoup d'importance au dialogue et aux mesures sociales qui sont nécessaires. Pourriez-vous nous donner des explications sur l'achat du tracteur neuf, c'est un classe vert, neuf pour l'entretien des espaces verts, alors que des citoyens se plaignent du manque d'entretien de la ville et doivent parfois effectuer eux-mêmes ces tâches. Comment comptez-vous améliorer la situation ? Alors, nous, avec mon équipe et ceux qui m'entourent, nous travaillons pour l'intérêt des Bagnolais en accordant beaucoup d'importance aux moyens mis en œuvre pour les satisfaire. Et la dernière, pouvez-vous nous fournir des informations détaillées sur la décision d'Esther en justice, l'association AMGR, pour récupérer le bâtiment de la mosquée ? Pourquoi avez-vous pris cette décision et quelles sont les alternatives envisagées pour résoudre ce conflit de manière plus pacifique et collaborative ? Je vous ai répondu précédemment, donc c'est la même réponse. Voilà. Donc, pour prendre un moment plus grave et qui depuis le début de ce conseil municipal me rend triste, je vais vous proposer de refaire une minute de silence. Je l'ai appris pendant ce conseil municipal. Maurice Soulier, le président de la FNACA, vient de décéder.
Donc, il y a un moment pour le débat, puis il y a un moment pour s'unir tous. Moi, je vais avoir ça me touche vraiment parce que c'était plus que le président de la FNACA. Je dis que pour beaucoup d'entre nous, c'était un ami. C'était plus qu'un ami parce que j'avais le privilège de le connaître depuis très, très longtemps. Moi, j'ai une pensée pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, et puis son épouse que je sais qui doit être très, très affectée. Donc, je vous propose que nous faisions une deuxième minute de silence en ayant vraiment une pensée pour Maurice, parce que je pense qu'il va nous manquer énormément. Merci. Voilà, donc je clôt le conseil municipal. Prochain conseil, le 18 décembre, en même lieu. Voilà. Ici, hein.